Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour la guidance de la semaine dernière. Vos commentaires me font toujours chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Et pour cette semaine, nous allons comme d'habitude commencer par l'oracle, suivi du tirage pour la partie professionnelle, ensuite la partie sentimentale et enfin la partie familiale. Et pour commencer, j'ai décidé de prendre l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors vous m'aviez dit, certaines d'entre vous m'avaient dit qu'elles appréciaient quand je lisais vraiment toutes les indications, donc c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Je vais lire tout ce qu'il y a sur le petit livret. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend au niveau de l'oracle pour la semaine du 27 juin au 3 juillet? Alors, vous excuserez un petit peu le reflet. Normalement, je fais pas ça à la lumière du jour, mais je fais ça à la lumière artificielle. Et il se trouve que ma lumière a grillé. Donc voilà, c'était soit je faisais ça dans le noir, vous n'auriez rien vu, ou soit je faisais ça à la lumière du jour, ce qui va faire des reflets sur les cartes puisque j'ai mon Velux juste au-dessus là. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 27 juin au 3 juillet avec l'oracle Histoire de sorcière? Est-ce qu'il y a une troisième carte qui veut sortir? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Ça ne veut pas sortir cette dernière carte. Je voulais vous mettre 3 cartes au choix. Allez, une dernière carte pour la semaine. Voilà. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, bah, ce sera 4 cartes du coup. Alors, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, voilà, 4 choix. Alors, je vais vous demander comme d'habitude de prendre une grande inspiration et de choisir entre la carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une grande inspiration en fermant les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez la carte sur laquelle votre regard se pose. Alors, je commence avec la carte numéro 1. Médite pour t'apaiser. Elle ressort souvent ça. Quand je fais le tirage avec cet oracle Histoire de sorcière, cette carte ressort très souvent. Médite pour t'apaiser. J'ai l'impression qu'on a vraiment tous besoin d'apaisement avec tout ce qui se passe. Et cette carte ressort vraiment régulièrement. Dans ce monde de stress et de course permanente, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil, on fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement, on répond aux exigences du travail puis à celles de la maison sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. Au niveau de l'action, la méditation est un excellent moyen d'atteindre la paix et la sérénité. Mais si ce n'est pas ton truc, tu peux opter pour une promenade au bord de l'océan ou d'une rivière si tu as la chance d'habiter près de ces points d'eau. Sinon, mets-toi au calme et écoute un enregistrement d'eau en mouvement ou le rythme apaisant d'une petite fontaine décorative chez toi en respirant profondément. Quelle que soit la méthode choisie, une quinzaine de minutes passées à ne rien faire dans l'un de ces contextes t'aideront à puiser l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences d'une vie bien remplie. Au niveau de la divination, si tu as tiré cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix et de sérénité. Et peut-être d'une sieste. Si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter, le temps de te connecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre les suggestions listées plus haut, faire le travail de magie proposé plus bas, ou simplement sortir sous la pluie et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. Et au niveau de la magie, on a parfois tendance à oublier que l'eau peut servir de façon basique, en boisson. Si tu manques de paix et de sérénité, concocte-toi
une eau magique personnelle. Commence par te servir un verre d'eau la plus pure possible. Tu peux la conserver dans un bocal hermétique si tu crains que des animaux ne viennent y mettre leurs truffes et la verser plus tard dans un verre. Si tu le souhaites, mets un cristal propre de roche ou d'améthyste au fond du verre et ou un brin de romarin et de lavande fraîche. Laisse tremper toute la nuit dans un endroit baigné du clair de lune. Si tu veux le faire dehors, utilise un bocal hermétique. Tout en préparant ton opération, garde à l'esprit ton intention de créer de l'eau dans un but de paix et de sérénité. Le lendemain, au moment de boire ta préparation, tends le verre vers le ciel et dis « Dieu et déesse, pouvoir de l'eau, bénissez et consacrez cette eau pour un usage positif. Qu'elle m'apporte paix et sérénité à chaque gorgée. » Puis sirote lentement et sens le calme t'envahir. Donc ça, c'est la première carte. Donc médite pour t'apaiser. La carte numéro 2. Magie de la Terre. Magie de la Terre. La magie de la Terre est au cœur même de notre pratique, en tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain. La Terre supporte nos pas quand nous marchons, elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète, or par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la Terre dans notre magie et dans notre vie. Au niveau de l'action, il te propose « Promène-toi » et regarde toutes ces pousses en croissance, sème de nouvelles graines dans ton jardin ou dans un pot de fleurs chez toi. Donner la vie par la terre, la regarder grandir et s'épanouir, c'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre, plante un arbre par exemple, ramasse les ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou autres petites bêtes. Ce faisant, sois attentif à ta connexion à la terre et gonfle ton cœur de gratitude pour ses présents. Au niveau de la divination, cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie, alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élémentaire et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie. La magie nourrit l'âme, comme la terre nourrit le corps. Fais quelque chose de magique, ton esprit te remerciera. Et au niveau de la magie, promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur sa surface. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, utilise l'un de ceux-là. Les cristaux, en particulier, sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre. Voilà, la deuxième carte, magie de la Terre. Après, je ne fais pas plus de commentaires que ça parce que c'est déjà très long à lire. Donc, je n'apporte pas plus de précision, mais je pense que vous comprenez autant que moi. La carte numéro 3, c'est affirme ta croissance. Affirme ta croissance. Je crois qu'on est en pleine croissance dans tout ça. De l'apaisement et de la croissance. Je crois que la Terre nous appelle à l'aide. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Au niveau de l'action, lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. Au niveau de la divination, cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Et au niveau de la magie, fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie. Et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro t'intimide. Et tiens le pot dans les mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelles actions concrètes et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Ça, c'était la carte numéro 3. Et enfin, la carte numéro 4. Larmes de tristesse et de joie. Larmes de tristesse et de joie. C'est la première fois que je sors cette carte. Les 3 autres, je les ai déjà sorties dans des tirages, mais celle-ci, c'est la première fois que je la sors. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? La vie est rarement simple. Elle n'est pas noire ou blanche. Tout est dans la nuance.
Les plus belles récompenses ne sont pas toujours gratuites et les pires désastres peuvent entraîner de belles surprises. La perte et le chagrin nous rappellent la valeur de nos biens et la chance que nous avons de les posséder. Les plus grands défis sont une occasion de repousser nos limites. Certes, cela ne rend pas les obstacles plus faciles à surmonter. Ce sera difficile évidemment, mais si tu arrives à voir le bon côté des pires scénarios, tu n'en seras que plus fort. Tu pourrais même inspirer tous ceux qui eux aussi cherchent à avancer sur leur chemin semé d'embûches. Au niveau de l'action, repense aux épreuves que tu as surmontées et aux états de grâce qui ont suivi. As-tu survécu? En es-tu ressorti grandi, endurci, assagi ou adouci? Est-ce qu'une porte en se fermant t'en a ouvert d'autres et a entraîné des retombées positives? Si oui, prends une profonde inspiration, mesure tes défis actuels car on a toujours des défis à relever et rappelle-toi que d'une façon ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Peut-être pas de la façon attendue, mais cela restera positif. Au niveau de la divination, il se pourrait que tu traverses une période difficile ou que tu en vois enfin le bout. Dans un cas comme dans l'autre, reste fort, garde le sourire, même lorsque tu as les larmes aux yeux. Si cette description ne te parle pas, alors cette carte te rappelle que les plus grands sourires peuvent cacher de profonds chagrins. Sois bienveillant, accorde aux gens le bénéfice du doute, tu ne sais pas ce qu'ils traversent en privé. Magie, tu as le droit d'être triste. Tout comme tu as le droit d'être heureux, même en de terribles circonstances. Toute pièce a deux faces. Aucune situation n'est toute blanche ou toute noire. Notre capacité à gérer les tracas du quotidien dépend souvent de notre équilibre intérieur. Au calme ou dans un lieu sacré, pose 2 verres devant toi. L'un presque plein d'eau, l'autre presque vide, et dis « Dieu et déesse, aidez-moi à trouver et à maintenir mon équilibre en ce monde éprouvant. » Vide un peu d'eau du verre rempli dans le verre presque vide jusqu'à ce qu'il soit au même niveau. Puis continue de verser jusqu'à inverser la tendance. Répète l'opération plusieurs fois et quand tu as un sentiment d'équilibre, sirote une gorgée de chaque verre et lève-les vers les dieux pour les remercier. C'est une très jolie carte qui peut annoncer tout l'un ou tout l'autre, mais en général, c'est cyclique, comme notre vie est cyclique. Si vous êtes dans une situation difficile, le soleil va revenir. Et si vous êtes bien actuellement, vous savez que le bonheur revient toujours. Donc voilà, ça c'était le tirage de l'oracle pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel avec le tarot Histoire de sorcière, toujours le même tarot que j'utilise. Alors, qu'est-ce qui vous attend professionnellement pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? J'espère que vous n'avez pas eu de gros orages. J'ai vu sur les réseaux que certains d'entre vous étaient dans des zones géographiques qui avaient eu des gros grêlons. Donc moi, ça va, on n'a pas eu de grosses intempéries. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui en ont eu. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas eu de gros dégâts pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? D'ailleurs, je serai en vacances les 15 derniers jours de juillet, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous faire les tirages. Je ne sais pas du tout. Je vais voir ce que je vais faire. En tous les cas, avant les vacances, logiquement, vous aurez des tirages. Mais voilà, pendant 15 jours, je ne sais pas si vous aurez... si j'aurai eu le temps de vous faire quelque chose. Je ne me mets pas la pression. Je ferai en fonction de ce que je peux faire. Et voilà. Pour la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu, le 4 de coupe, l'as de pentacle, le 7 de coupe, la roue de la fortune, la justice, le roi de pentacle,
l'impératrice, le page de coupe, le 10 de coupe, le diable et le roi de bâton. Alors, nous avons plusieurs cartes majeures, le pendu, l'impératrice, la roue de la fortune, la justice, le diable. Ok, alors pour la partie professionnelle, j'ai l'impression qu'avec le pendu, vous avez envie de changer de monde un petit peu. Vous en avez marre de cette routine, peut-être métro, boulot, dodo. Peut-être que cet été, peut-être que les vacances vont vous permettre de sauter le pas et de trouver votre voie, mais vous vous sentez perdu et non aligné avec ce que vous faites actuellement, professionnellement parlant. Peut-être aussi que vous aviez une idée de business et que finalement, cette idée de projet professionnel vous paraît difficile à réaliser, donc vous êtes un peu perdu. Vous vous sentez vraiment pas à votre place, un peu perdu dans tout ça. Le 4 de coupe, ça rejoint peut-être le pendu dans le sens où vous êtes insatisfait. Il y a comme un regret, un échec un petit peu par rapport à ce que vous vouliez accomplir et ce que vous avez réellement accompli, ou par rapport à votre projet de cœur, ce que vous aviez envie de faire et ce qui a l'air de se réaliser en fait, comme s'il y avait un petit peu une marge ou un écart entre ce que vous souhaitiez et ce qui est en train de se réaliser. Il y a vraiment quelque chose qui dit qu'il y a un décalage en fait entre ce dont vous avez envie et ce qui se réalise réellement. Peut-être est-ce que vous êtes dans un nouvel emploi et ce qu'on vous avait promis ne se réalise pas, donc voilà, il y a de la déception, il y a vraiment de la déception. L'As de Pentacle, lui, c'est plus... c'est comme si vous aviez commencé peut-être un nouvel emploi ou vous allez commencer un nouvel emploi et lui, au contraire, il vous donne de l'espoir en fait. Il vous donne de l'espoir et particulièrement au niveau pécunier. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le manque au niveau financier et donc l'As de Pentacle, lui, il est en train de vous dire que aïe, vous allez pouvoir... revivre, ça va vraiment être le début d'une nouvelle rentrée d'argent en fait. Enfin, ouais, un nouveau projet, quelque chose qui va se développer, mais financièrement parlant. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout si vous étiez en difficulté financière. Là, le 7 de coupe, il vous donne le choix. Il vous donne le choix, encore faut-il que vous arriviez à faire ce choix en fait. Vous avez peut-être accès à plusieurs opportunités. Peut-être est-ce que vous êtes dans un emploi et qu'on vous propose soit plusieurs postes ou plusieurs évolutions possibles au poste que vous avez actuellement. Ou alors, peut-être est-ce que vous avez plusieurs annonces qui vous intéressent, vous recherchez un emploi, il y a plusieurs annonces qui vous intéressent et vous ne savez pas trop quoi choisir, quelle est la mieux, quelle est la plus rémunératrice. Est-ce que vous voulez privilégier la localisation, le salaire, le travail en lui-même? Voilà, c'est peut-être toutes ces questions-là que vous vous posez. Et donc, c'est la carte du 7 de coupe. Elle vous indique qu'il n'y a pas forcément de mauvais choix, mais qu'il va falloir faire un choix. L'impératrice, elle indique le début d'un nouveau projet. Peut-être est-ce qu'elle accompagne l'As de Pentacle en disant que ce nouveau projet pourra être rémunérateur et pourra enfin vous apporter le succès que vous attendez ou que vous souhaitez. Mais il y a un nouveau projet, comme si c'est un projet de cœur, j'ai l'impression, qui prend forme cette semaine. Le roi de Pentacle, lui, il est plus dans le partage. Peut-être est-ce que, justement, le fait que vos finances soient plus abondantes vous donne le privilège de pouvoir partager davantage. En fait, le partage permet l'abondance, en fait. Plus vous vous bloquez, j'ai vraiment l'impression que c'est le côté financier. Plus vous vous bloquez dans le manque, en fait, plus vous êtes bloqué dans le manque, moins vous avez envie de partager, forcément, et moins vous allez appeler l'abondance. Cette carte-là, du roi de Pentacle, il vous rappelle de partager, parce qu'en partageant, on ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, et le partage permet de développer voilà, des nouvelles solutions, des nouvelles opportunités et de pouvoir justement mettre à jour de nouveaux projets, de nouvelles opportunités en fait. Il faut vraiment ne pas vous bloquer dans votre manque. Voilà, si vous manquez de quelque chose, peu importe si c'est au niveau de l'épanouissement professionnel, si c'est au niveau financier, si c'est au niveau émotionnel, il faut vraiment essayer de ne pas vous bloquer dans le manque, dans ce qui vous manque en fait. Il faut essayer de partager quand même,
de développer plus un aspect d'abondance. Et ce qui va permettre de débloquer la situation, vous ouvrir des opportunités. La justice, elle vous annonce un besoin d'équilibre. Alors peut-être est-ce que vous investissez beaucoup professionnellement parlant et qu'il y a un déséquilibre qui se crée entre votre investissement et le résultat, ou entre ce que vous attendez et ce que vous avez réellement. Peut-être que c'est ça qui provoque cette insatisfaction parce que vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup à votre emploi, à votre profession, aux tâches que vous avez à faire, et vous n'avez pas forcément la récompense en fait. Donc il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. La roue de la fortune, elle, pour moi, elle rejoint clairement le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui vous demande vraiment de partager au maximum pour vous créer des opportunités. Et la roue de la fortune, c'est vraiment les fameuses opportunités. Vous dire de bien ouvrir vos yeux, de bien ouvrir tous vos sens pour voir justement ces fameuses opportunités. Des fois, on a envie de quelque chose, professionnellement parlant, je suis toujours dans la partie professionnelle, on a envie de quelque chose, mais on ne sait pas ouvrir les yeux pour le voir. C'est pas forcément sous la forme à laquelle on s'attend. Mais c'est une opportunité quand même, et qui peut vous amener encore mieux que ce que vous souhaitiez. Donc la roue de la fortune, elle vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, d'ouvrir tous vos sens pour capter les opportunités qui pourraient se montrer à vous. Le page de coupe, il vous demande, pas forcément, mais il pose un côté artistique, un côté créatif, peut-être au niveau de ce nouveau projet, avec peut-être une création d'entreprise, peut-être la création d'un projet créatif, peut-être. On vous demande peut-être de faire appel à votre côté artistique ou à votre côté créatif dans votre emploi ou dans un futur emploi auquel vous ne pensiez pas, peut-être que ça fait partie des opportunités, et ça va être le moment de saisir l'opportunité pour pouvoir vous épanouir au niveau créatif. Artistique, enfin je vois vraiment ce côté-là. Le 10 de coupe, lui, il intègre plutôt un moment d'apaisement. Peut-être est-ce que vous avez traversé professionnellement une période assez compliquée ou assez challengeante, où vous aviez beaucoup de travail, où vous aviez beaucoup d'objectifs à atteindre. Et puis là, voilà, c'est la fin du mois de juin. Peut-être que ça annonce aussi les vacances pour certains, fermeture d'entreprise pour d'autres. Et vous allez pouvoir enfin partager sereinement le fruit de vos efforts, pouvoir vous apaiser, vraiment vivre un moment de partage et d'apaisement. Ça rejoint un petit peu le partage. Le diable, lui, peut-être qu'il veut vous avertir par rapport aux choix, aux opportunités que vous allez avoir. Les différents choix qui s'offrent à vous ou les opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Peut-être que le diable, lui, il vous indique que ne soyez pas trop attirés par des opportunités alléchantes. Il y a beaucoup d'arnaques, énormément de personnes malveillantes. J'ai vraiment l'impression que le diable vous dit attention. Il y en a qui vous font miroiter monts et merveilles, mais c'est pas pour ça que c'est vrai en fait, ou que ça va se réaliser en fait. Il vaut mieux des fois que le chemin soit plus difficile pour atteindre un but et être fier en fait du chemin parcouru, plutôt que d'essayer de trouver la facilité avec quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de très attractif et qui au final vous donnera une profonde insatisfaction. Donc faites attention à ça. Je pense que le diable, il vous avertit vraiment par rapport à ça. Et le roi de bâton, lui, il vous rappelle de vraiment prendre vos propres décisions, de suivre votre propre chemin, de suivre vos idées, vos envies. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez perdu dans votre travail, que vous vous sentez insatisfait.
Justement, le roi de bâton, lui, il vous rappelle que c'est bien d'atteindre des objectifs, c'est bien d'aller de l'avant et d'essayer d'atteindre des objectifs. Encore faut-il que vous le fassiez avec le cœur, en fait, avec l'envie. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de vous, de ne pas vous laisser berner, guider par d'autres, mais de suivre votre propre chemin. C'est ça qu'il vous rappelle, le roi de bâton. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. On va passer tout de suite à la partie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour la partie sentimentale pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022? Qu'est-ce qui vous attend? Sentimentalement parlant. J'espère que la partie professionnelle vous a parlé. Qu'elle va pouvoir vous guider un petit peu pour cette semaine. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des pistes comme ça. Je ne peux bien sûr pas vous donner des choses précises parce que c'est une guidance générale. Hein, je le répète à chaque fois, mais je le répète encore. Surtout pour les nouveaux abonnés, puisque chaque semaine j'ai de nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup et bienvenue sur ma chaîne. Il est bien sûr possible d'avoir des guidances personnalisées, mais elles sont payantes. Mais vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook pour avoir une boîte à questions le jeudi à laquelle je réponds. Enfin surtout sur Instagram pour la boîte à questions. Donc tous les jeudis, vous pouvez poser une question, mais quand vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez besoin de détails ou que vous avez plusieurs questions, ça peut être bien d'avoir une guidance personnalisée. Donc voilà, je vous laisserai me contacter si jamais vous avez envie ou besoin d'une guidance. Eh bien, j'ai mon email en barre d'infos. Vous pouvez me contacter par Instagram en message privé si vous préférez. Hop, voilà pour la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, nous avons le chevalier d'épée. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons le monde. Nous avons le 10 de coupe, le 9 d'épée, le chevalier de bâton, le 8 de bâton, le jugement, le diable, le roi d'épée, le roi de bâton et la justice. Il y a quelques cartes qui sont revenues pour la partie sentimentale. Alors le chevalier d'épée, lui, il est déterminé. Vous êtes peut-être dans une relation que votre entourage n'apprécie pas forcément, ou est-ce que la personne pour laquelle vous avez des sentiments ne sait pas trop où elle en est, mais vous êtes déterminé à lui faire changer d'avis, ou vous êtes déterminé à imposer votre partenaire à votre famille ou à vos amis. C'est vraiment de la détermination cette carte. La grande prêtresse, elle est plus dans un moment d'apaisement, de sérénité et de réflexion. Peut-être est-ce que vous êtes célibataire et que jusqu'à maintenant le célibat vous pesait. Peut-être est-ce que vous étiez très affaibli par une ancienne relation qui vous a beaucoup blessé. Et là, la grande prêtresse, elle annonce ou elle vous invite cette semaine à prendre du temps pour vous, à réfléchir, à voir ce qui peut encore vous faire mal actuellement et pouvoir apaiser cela. C'est vraiment un retour sur soi en fait. C'est vraiment prendre soin de vous et amener la réflexion à vous, vraiment pour vous réparer en fait. C'est vraiment, elle demande vraiment à ce que vous vous occupiez de vous. C'est très important. J'ai pas l'impression qu'elle est là pour parler d'une relation existante. J'ai plus l'impression qu'elle est là pour quelqu'un qui n'a pas de partenaire, qui est célibataire. C'est vraiment prendre cette semaine pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Le monde, lui, il m'indique que peut-être que vous êtes dans une relation qui va vous ouvrir à de nouvelles choses, à une nouvelle vie, comme un nouvel aspect de votre vie, une nouvelle vie.
vraiment une relation qui va vous donner de l'élan, qui va vous donner du bonheur, qui va vous donner un nouveau départ en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Une très belle carte, le monde, pour la partie sentimentale. Le 10 de coupe, je le vois plus comme une... vous êtes peut-être actuellement en couple et vous n'avez pas encore présenté votre partenaire à votre famille. Peut-être est-ce que il va y avoir une occasion, ou ça va être l'occasion la semaine prochaine, cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Peut-être que ça va être l'occasion de présenter votre nouvel amour autour de vous en fait. Mais cette carte annonce une bonne entente, une bonne voilà, quelque chose de serein, vraiment voilà, une bonne continuité par rapport à votre relation. Le jugement, lui, il rejoint peut-être le chevalier d'épée dans le sens où votre détermination, elle indique que vous n'en faites qu'à votre tête en fait. J'ai l'impression aussi que si vous êtes dans une relation où la personne a besoin de réfléchir, a envie de réfléchir, mais que vous voulez que ça avance, vous voulez qu'elle se décide enfin à venir avec vous, voilà, le jugement, il indique peut-être que vous êtes trop à penser qu'à votre intérêt à vous, entre guillemets. Vous pensez peut-être pas assez aux sentiments de la personne en face. Des fois, il faut laisser vraiment le temps à la personne. Faut laisser le temps à l'autre personne d'intégrer ou de se rendre compte qu'elle a des sentiments pour vous. Ou... Des fois, on est prêt avant eux. C'est souvent le cas entre hommes et femmes. Les femmes sont souvent prêtes avant les hommes. C'est peut-être un petit peu vieux jeu ce que je dis, mais voilà, ça peut être complètement l'inverse aussi. Mais voilà, il y a souvent l'un des deux, surtout dans une relation naissante ou qui n'a pas encore abouti, l'un des deux qui est plus pressé que l'autre. Et là, clairement, vous semblez plus pressé, mais faites attention à ne pas braquer finalement la personne en face de vous. Et finalement, ne pas pouvoir réussir à la conquérir. Le 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre dans l'air, ça va vous chambouler émotionnellement parlant, mais dans le bon sens, vous allez plus savoir où donner de la tête en fait. C'est comme si vous avez déjà vécu le coup de foudre, c'est instantané en fait. Vous allez vous sentir complètement différente. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que le monde est là, pour vous dire que ça va complètement vous sortir de votre zone de repli en fait, et que ça va vous ouvrir au monde, mais ça va à la fois aussi vous bouleverser émotionnellement. Ça va créer vraiment un chamboulement émotionnel. Ça va, voilà, un vrai tourbillon. Mais c'est pour du bien, c'est pour du bon. Le chevalier de bâton, lui, peut-être est-ce que vous êtes dans une relation justement où votre famille a du mal à accepter cette relation et vous êtes plus dans l'esprit combatif, dans l'esprit convaincre votre famille que c'est la bonne personne, que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous ne voulez pas baisser les bras, vous êtes sûr de votre amour et vous voulez que tout le monde l'entende en fait. Le 9 d'épée, il me donne l'impression que vous avez peut-être vécu une rupture, soit récemment ou il y a plusieurs mois peut-être, et vous avez du mal à remonter la pente. Cette carte, elle vous indique que c'est ok de se sentir moins bien, c'est ok de souffrir d'une ancienne relation, surtout si on n'est pas à l'origine de la rupture. Mais faut pas rester dans cet état-là en fait, faut pas rester dans ces idées-là trop longtemps non plus, parce qu'on risque de rater la lumière en fait. On risque de rater une nouvelle opportunité amoureuse ou une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation. Peut-être que à trop vous enfermer dans votre tristesse, dans votre rupture, à trop fermer votre cœur, eh bien vous ne voyez pas d'autres personnes attirées par vous et qui, elles, pourraient faire votre bonheur. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à ouvrir de nouveau votre cœur. Le roi d'épée, lui, il indique une relation où vous, votre partenaire, avez plus l'aspect pratique de la relation, l'aspect pratique de la relation que l'aspect émotionnel, affectueux, comme si les sentiments passaient en second plan. Vous êtes peut-être dans une relation où financièrement parlant ou côté les goûts, voilà, vous avez les mêmes goûts, vous avez les mêmes aspirations, vous avez plein de points communs, mais ces points communs restent sur un aspect très matériel,
très financier ou très matériel, très organisationnel. Il n'y a pas vraiment d'amour là-dedans, enfin ça se voit pas. Donc cette carte-là, elle vous indique que peut-être c'est ce qui pourra fragiliser votre relation à un moment donné, soit pour l'un, soit pour l'autre, parce que je pense qu'il va y en avoir au moins un de vous qui va se sentir mal aimé ou... voilà, il ne faut pas voir que l'aspect pratique dans un couple, que l'aspect on s'entend bien, c'est super, on fait plein de choses ensemble, mais s'il n'y a pas le côté affectif, le côté amour, ça, à un moment donné, ça va poser problème. C'est un petit peu ce que cette carte vous indique. D'ailleurs, la justice, juste à côté, je pense qu'il y a un équilibre à trouver justement par rapport à ça, où il va vraiment falloir montrer vos sentiments. Dans une relation, il faut toujours prouver, hein, même au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut toujours prouver son amour au partenaire pour que l'amour perdure en fait. C'est comme une plante, ça. L'amour doit être nourri. Le roi de bâton, lui, il est plus dans la... J'ai l'impression que c'est plus dans la prise de décision, mais peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous laissez peut-être un petit peu trop mener. Vous êtes dans une relation peut-être où vous laissez volontairement, hein, j'ai l'impression que c'est volontaire, vous laissez vraiment votre partenaire décider, choisir. Et cette carte, en fait, elle vous invite à prendre vos propres décisions. Parce qu'à un moment donné, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, en fait, il y a de fortes chances que vous allez reprocher ça à votre partenaire, alors qu'en fait, vous lui aurez laissé carte blanche sur les prises de décision. Donc cette carte, elle vous invite à prendre votre part de responsabilité, peut-être à retrouver l'équilibre justement dans cette relation, pour que chacun ait la responsabilité de cette relation. Et enfin, le diable, lui, j'ai l'impression qu'il y a tentation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une relation où il y a un manque, peut-être un manque affectif justement, on en parlait, peut-être un manque affectif, et ce manque affectif est tellement pesant que vous avez tendance peut-être à voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte. Peut-être est-ce que vous commencez à vous ouvrir à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors faites attention aux beaux parleurs, faites attention de savoir ce que vous cherchez réellement. Si vous n'avez peut-être pas mieux d'en parler à votre partenaire et de trouver une solution à vos tensions ou au manque que vous avez, plutôt que d'aller voir ailleurs et de créer finalement quelque chose qui pourra potentiellement casser votre couple en fait. C'est un petit peu ça que cette carte veut dire. Donc voilà, là c'était pour le côté sentimental. Nous allons passer tout de suite au côté familial pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue familial? Ah, j'ai l'impression que les cartes... Ah si. Je me disais, j'ai l'impression que les cartes ne veulent pas sauter. Mais si. Par contre, j'en ai eu beaucoup. Oh, il y a des belles cartes. Ouh, ça sent les vacances. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous partez en vacances en juillet. Si vous partez début juillet. À quelle période vous partez en vacances? Ça m'intéresse. Moi, je vous ai dit, je pars les 15 derniers jours de juillet. J'ai mon fils qui ne vient pas, donc il y aura mon fils aîné qui travaille, donc il restera à la maison. Nous partirons à 4 pour la première fois. Au lieu de partir à 5. Mais voilà, les enfants grandissent et forcément, ça change tout. Alors, nous avons le 7 de coupe, l'hiérophante, le soleil, le magicien, le chevalier de coupe, le 3 de pentacle, l'as d'épée, le 4 de pentacle, les amoureux, le 8 de bâton, le page de pentacle et le 3 de coupe. Alors le 7 de coupe au niveau familial, peut-être est-ce que vous aviez une destination de vacances où vous n'avez
vous n'aviez pas encore déterminé votre destination de vacances. Et là, il faut vraiment faire un choix. Faire un choix pour la famille, pour se dire on se cale à tel endroit, ou peut-être est-ce qu'il y a eu une annulation de voyage ou un désistement ou les dates de vacances qui ne correspondaient pas avec les collègues. Enfin, il va y avoir un choix à faire au niveau familial. C'est pour ça que je pense aux vacances, parce qu'en plus on va arriver à la période des vacances, donc c'est pour ça que ça me parle comme ça. L'hiérophante au niveau familial. Peut-être qu'il y a un des membres de la famille, je sais pas pourquoi je pense au papa, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a un membre de la famille qui aimerait que tout le monde fasse ce qu'il a envie qu'on fasse. Peut-être qu'il va falloir en discuter pour peut-être atténuer les tensions. Peut-être qu'il y a des tensions par rapport à ça. Ça donne vraiment l'impression que j'ai une idée, tout le monde doit suivre mon idée. Si vous n'êtes pas d'accord, votre idée est forcément une mauvaise idée. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Il y a quelqu'un dans la famille qui s'impose un peu trop, qui impose un peu trop ses idées. Donc il va falloir en discuter et retrouver un équilibre. Le soleil, lui, il annonce plutôt un bonheur familial, peut-être le fait que c'est la fin de l'école, peut-être est-ce que c'est la fin des devoirs scolaires, peut-être est-ce que le rythme va changer, va être beaucoup plus cool et détendu, et ça va vous permettre au niveau familial de vous retrouver. Donc c'est plutôt une excellente carte, le soleil, et peut-être qu'il y a aussi un départ en vacances, donc c'est que du bonheur. Le magicien, lui, il indique que vous avez dans quelqu'un de votre famille doute peut-être en ce moment pour, je sais pas, pour un objectif ou pour un projet. Et cette carte lui indique que il ou elle a toutes les cartes en main pour réussir ce projet. Alors peut-être est-ce que, je sais pas, je pense aux adolescents, parce que moi j'ai des adolescents à la maison. Peut-être est-ce que vous aussi vous avez des adolescents qui passent le permis de conduire. Peut-être est-ce que l'un d'entre eux va passer le permis et doute. Et cette carte, elle lui dit qu'il a tout ce qu'il faut, il a toutes les cartes en main pour réussir ce projet. Donc ça peut être autre chose, hein, comme c'est une guidance générale, mais c'est vraiment pour rappeler à la personne qui doute. Je pense qu'il y a vraiment peut-être une personne qui doute dans la famille par rapport à quelque chose. Et cette carte lui indique qu'il ou elle a vraiment tout ce qu'il faut, tous les outils en main pour réussir. Le 4 de Pentacle. Peut-être est-ce que vous êtes financièrement juste. Ça me donne cette impression-là. J'ai plus le sentiment de cet aspect financier. La peur de manquer, vous avez peur de manquer. Est-ce que vous refusez de partir en vacances, ou vous refusez de vous faire plaisir, de créer le lien au niveau de la famille, parce qu'en fait pour créer le lien on fait souvent des activités, etc. Et que vous avez l'impression que si vous le faites, vous allez droit à la catastrophe parce que financièrement vous êtes un peu bloqué. Donc c'est ce que cette carte-là veut dire, c'est-à-dire que peut-être qu'à force de trop avoir peur, vous provoquez cette peur. Je pense qu'il est nécessaire de lâcher prise et de profiter. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc lâchez prise sur les choses. Si vous avez envie de faire quelque chose, n'ayez pas peur du manque, ou n'ayez pas peur des conséquences. Bien sûr, n'allez pas vous mettre en danger et puis risquer de mourir, mais je parle vraiment pour l'aspect matériel principalement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de ne pas y arriver. Comme le dit le magicien, vous avez tous les outils en main, vous y arriverez de toute façon. Il va y avoir des solutions, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc n'ayez pas peur de manquer. Profitez de votre famille, faites des activités, c'est l'occasion, l'été, même si vous ne partez pas en vacances, créez une activité. Il peut y avoir des activités gratuites aussi, il y a toujours moyen de faire quelque chose en famille. L'As d'épée, lui, il indique peut-être une obtention de diplôme, d'examen, il y a quelque chose comme ça. Je le sens un petit peu comme ça. Comme si c'était une nouvelle étape de franchie. Donc peut-être est-ce qu'il y a un enfant qui passait son bac par exemple, ou son brevet, et que voilà, c'est un nouveau stade. Ça va le motiver pour franchir le cap d'après. C'est vraiment une carte qui indique l'ouverture à de nouvelles opportunités. Et comme c'est l'épée, c'est vraiment le côté intellectuel. C'est pour ça que je pense aux études notamment. Le 3 de Pentacle, lui, il indique du travail, mais du travail en équipe. Peut-être est-ce que cet été, vous ne partez pas en vacances parce que vous avez, ou quelqu'un de la famille travaille
Et c'est plus au niveau de travail d'équipe où si peut-être que c'est un travail saisonnier, que quelqu'un dans la famille cherchait un travail saisonnier, cette carte indiquerait peut-être que ce travail va être trouvé ou que dans ce travail vous allez avoir vraiment un travail d'équipe, un projet d'équipe à faire aboutir. Le chevalier de coupe, lui, il annonce un coup de foudre, pour un des membres de la famille. Il y a les amoureux en plus après. Ou est-ce que c'est au niveau du couple, du papa et de la maman, le fait que les enfants sont en vacances, le fait qu'il y a un rythme beaucoup moins soutenu, etc. Ça va vous permettre de vous retrouver en tant que parent, en tant qu'amoureux. C'est peut-être plus l'aspect là plutôt qu'un coup de foudre, plutôt qu'un coup de foudre d'un des membres de la famille. J'ai plus l'impression que c'est au niveau du lien du père et de la mère qui se retrouvent ensemble. Le 3 de coupe, il indique une occasion de fêter quelque chose. Peut-être que ça rejoint l'as d'épée justement. Ce fameux diplôme obtenu peut-être, et vous allez fêter ça justement. Le page de pentacle, lui, il indique un nouveau départ. Peut-être est-ce que, justement, après l'obtention d'un diplôme, etc., va y avoir une nouvelle perspective pour un des membres de la famille, un nouveau départ, une planification de déménagement peut-être, ou une nouvelle route, comme si ça indiquait un nouveau chemin pour un des membres de la famille. J'ai l'impression que c'est la suite logique de l'obtention du diplôme, on fait ça, et puis après, un nouveau départ, nouveau projet, peut-être que les études ne sont pas près des parents, etc. Quelque chose comme ça, c'est vraiment ça me fait plus penser à un nouvel endroit, un nouveau départ. Il y a le plan en bas, là, c'est, il change de direction, donc j'ai l'impression que c'est un membre de la famille qui va quitter potentiellement le cocon familial, en fait. Et le 8 de bâton qui indique un petit peu un bouleversement, justement parce que peut-être qu'un des membres de la famille va décider de prendre son envol, de partir, et ça va créer un certain déséquilibre. C'est pas pour du mauvais, puisque forcément à un certain âge, les enfants partent et c'est le cycle de la vie, c'est normal. Mais ça va créer au niveau familial un chamboulement émotionnel, ça va un petit peu chambouler tout le monde, mais c'est positif. À terme, c'est positif, c'est juste un temps d'adaptation. C'est le temps d'adaptation à avoir pour ce nouvel équilibre. Donc voilà la guidance pour la partie familiale. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle a pu vous aider. J'espère qu'elle a pu vous apporter des réponses ou des pistes pour vous permettre de vivre une semaine plus sereine. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir, ça me fait toujours très très plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. Si jamais ça fait déjà plusieurs fois que vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut!